La ceinture, Boston pour la ceinture. Ok, on est toujours avec Francky Chan. Et aujourd'hui, le thème, c'est les films d'action au niveau, allez, semi-pro, amateur. Voilà, comment on gère, comment on a géré la castagne, voilà, on va raconter les anecdotes par rapport à ça. Donc c'est parti. Bon, Francky, Yes. si je te montre ça, ça te fait référence à quoi? Bon, oui, c'est une GoPro, mais... J'ai vu parce que j'ai vu aussi quelques courts-métrages où il y avait pas mal de GoPro. Du coup, j'ai acheté un peu le matos pour ça. C'est que tu mets sur la poitrine, sur la tête, etc. Le harnais, tout ça, ouais. Avec le harnais. J'ai vu que ça rendait pas mal sur quelques scènes de combat. Ouais. Du coup, ouais, j'avais testé et ça rendait pas mal. Donc j'avais assez kiffé. Quand est-ce que tu t'es dit, dans ta tête, je vais mettre des films de combat dans mes films? Genre, alors tu sais que t'avais pas de budget. En fait, les scènes de combat, franchement, ça me demandait pas beaucoup de budget. Même quasiment pas du tout en fait. Moi, j'ai toujours kiffé les scènes de combat. Et quand j'étais petit, je regardais Matrix. Par exemple, je me dis, mais putain, mais c'est des scènes de fou quoi. C'est super bien filmé, on voit les coups, on voit les ralentis. J'aimerais bien, moi, réaliser des scènes comme ça ou me battre, tu vois, comme eux. Et là, tu devras m'envoyer, et ça tourne toujours, tu devras m'envoyer une scène où c'était pété. Parce que là, je suis obligé de faire le distinguo en mode, oh, Matrix, trop bien, réalité. Oh. 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 Non, parce que on doit reconnaître que, franchement, on croyait trop, c'était bien, c'était nul. C'était nul parce que tu voyais, quand je mettais des coups de poing, tu voyais l'espace qu'il y avait entre le poing et le visage. C'était super nul ce qu'on faisait à l'époque. Tu dis, mais c'est quoi cette merde en fait? Quand tu regardes ça maintenant, tu te dis, mais comment j'ai osé faire ça? Tu vois, comment j'ai osé publier ça, surtout en plus. Et on était fiers de ça. On fait, wow, c'est pas trop bien, c'est trop bien, c'est comme dans Matrix en fait. C'est comme Jackie Chan, tu vois. Rien à voir en fait, tu vois. Moi j'ai jamais dit ça, mais je savais que en tout cas. Mais bon, voilà, fallait bien commencer par quelque chose, tu vois. On était là, voilà, fallait bien commencer par quelque chose. Même les bruitages et tout, tu sais, on mettait les bruitages. Achour. Tu te rappelles de celui-là? Et derrière le bâtiment, fautif comme ça là. Après, toi, ton premier film d'action, c'était vague, mais je sais que... Il y avait Fugitif, je crois, Fugitif. On avait fait un film qui s'appelait Fugitif, c'était avec les potes. Ouais. Oui, je me rappelle vaguement de celui-là, mais c'est vrai que, en fait, moi, ce qui m'a interpellé dans ton cinéma, c'est que tu as osé le faire, en fait. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour ça que je pense que ça m'a attiré, c'est que des fois, il y a des choses, tu sais, on va rigoler, on va se dire, ah, mais c'est de la merde, ce truc et tout. Mais en fait, t'as osé, on a osé, et du coup, c'est ce qui a fait que... qu'au final, on a envie de progresser dans ça, tu vois. C'est ça. Et ça va, tu vois, on n'était pas... Vu qu'on n'avait pas TikTok, tout ça, machin, à l'époque. Il n'y a que YouTube, hein. Voilà, il y a eu Dailymotion. Dailymotion, YouTube Dailymotion, c'était ça. C'est vrai. Donc voilà, et en vrai, pour pas patauger, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, tu t'es dit, vas-y, stop ces genres de scènes d'action là. Qu'est-ce que ça a été quoi la remise en question? Déjà parce que je faisais pratiquement que la même chose. C'était, au bout d'un moment, c'était lassant, que du combat pour rien. Juste du combat, mais surtout plus du combat, mal fait en plus. Ouais. Mais tu étais tout le temps ça devenait lassant. Voilà quoi, donc au bout d'un moment... Le fait que tu as fait un truc professionnel, ça a pas joué ça? Le fait que tu as travaillé avec tu vois, le binôme là, de réalisateur, pour GTA, tout ça, ça t'a pas changé? Justement aussi, ça m'a formé aussi sur les scènes parce que comme eux ils étaient aussi très scènes d'action, scènes de combat, ça m'a formé aussi déjà comment on filme des scènes d'action, comment filmer les scènes d'action. Parce qu'on savait pas les filmer aussi. Parce que c'est aussi ça, il faut savoir filmer les scènes d'action. Donc c'est ça aussi qui m'a formé. J'ai vu comment ils procédaient, etc. avec les différents plans qu'il y avait à faire. Scène d'action, quand on voit ça au cinéma, on croit que c'est rapide, mais ça peut prendre une journée entière. Ah ouais. Genre une minute de scène de combat, ça peut prendre une journée de tournage. Facile. Il y a plusieurs plans à faire, t'as tellement de plans à faire, t'as tellement de... C'est incroyable, hein. Alors que nous on faisait ça en une seule fois. Hein. Ouais. Et c'était plan séquence, on en avait rien à faire. On voulait rien savoir. Alors qu'en fait non, c'est un truc de fou, c'est millimétré, hein. C'est voilà. Pour que ce soit bien fait, pas se blesser, parce que nous, rappelle-toi, nous on s'en foutait. Ah bon, Dieu merci, moi ça va, je me suis quasiment jamais blessé et tout, mais quand on faisait les trucs et tout, jamais. T'étais pas là avec Greg, tu vois, Greg Balthazar. On avait tourné une scène, soldat le mec.
Genre, il avait tourné une scène, c'était dans un jardin à Pantin, tout ça, où genre et tout, tac, 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 ça. Mais si, t'étais là, je crois que c'était pour Inside, le film là avec Gary, et même vous. Non, alors, j'étais là dans Le début matin. non, j'étais là au début du film quand on avait tourné dans l'ascenseur. Voilà, après t'es parti, ouais. Mais j'étais pas là pour la scène dans Dans le avec jardin. avec la meuf. En fait, avec J'étais pas Nelly, avec du coup, Ouais. qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il faut une scène, elle avait un moment des genres de bottes à talons. Ouais, je me souviens de cette. Et genre, tac, elle arrive en fait, vu qu'elle aussi, elle Ouais. pratiquait du sport de combat. Donc elle arrive, elle fait ça, elle fait un truc. Pas dans le nez de Greg. Greg, il a fait waouh. Il a fait un genre de cri à la Bruce Lee et Il tête est de. trop fort. Moi, je kiffe ces gens-là en fait. Je kiffe ces gens-là qui savent encaisser. Ouais. J'adore Mais ça. là, Moi, c'était- moi, ces gens-là, je m'en sépare pas. Ah ouais, en plus, putain, il a même pas saigné beaucoup en plus Ah ouais. le mec. Mais ils ont beau se saigner, ils y vont encore. C'est pas ouais, ils vont chialer, ils vont dire non, j'arrête. Ouais, oui, parce que Tu vois après on était là et j'avais peur. Tiens, jusqu'à. Est-ce que Ouais. j'ai encore le rush? Faut que je voie. Mais en tout cas, si je dois l'avoir. Genre en mode. Tac. Oh, j'étais choqué. Je dis Greg, ça va, tout ça et tout. Wesh, parce que nous, le truc, le danger, c'est qu'on n'avait pas d'assurance, tout ça, C'est ça, ouais, ou il je y sais a pas pas d'assurance, quoi. il y a pas Bon, t'as l'assurance civile, je sais pas quoi, Ouais, là, ouais, un truc mais- civil. Mais ouais, on y allait. En fait, on n'attendait pas. On n'avait pas besoin d'autorisation pour ça. C'est ça. C'est-à-dire, on avait juste besoin de gens déter pour le faire. C'est ça. Aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des régleurs, des cascadeurs et tout, je me dis, ouais, c'est cool. Si je peux en avoir un, je le Ouais, fais. tu prends, voilà. Par exemple, là, dans le dernier, là, dans le premier rôle dans ma série, il y a un mec qui se fait traîner en voiture, Oui, tu oui, vois. oui, je l'ai vu ça. Bah, lui, Fred, bah, c'est un vrai cascadeur, tu vois. Maintenant, je vais pas prendre. T'imagines, j'aurais pris un Loïc, j'aurais pris C'est n'importe mort, qui ouais, pour tu le peux faire. pas, tu peux pas. Là, c'est mort, ça aurait été. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? tu peux pas. Et donc, du coup, là, il me faut des gens. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, je suis conscient qu'il me faut des gens dans le domaine. Demain, je veux un truc où ça se castagne. Je t'appelle toi. Oui, parce que j'ai pas peur d'y aller, moi. C'est ça. Je veux dire, Assurance, pas Moi, assurance. je m'en fous de l'assurance. En fait, combien de fois je suis rentré chez moi, j'avais des poches de glace sur moi. J'avais tourné dans un week-end entier de combat à combat. Et j'étais courbaturé des cuisses, mais j'y allais quand même. J'avais des poches de glace là. J'avais des bleus, j'avais des plaies. Ah, Et toi, pas- tu peux avoir tout ça, toi, Ah ouais, avec mais ton corps? ah ouais, non, parce que Je des te fois charrie, je te j'avais charrie. on allait dans des il y avait comment dire, je subissais des impacts des fois dans des murs ou dans des vitres, tu Ouais. vois, et où il n'y a pas forcément de protection, même des fois sans protection, tu vois. Mais j'y allais quand même, c'est-à-dire que même déjà sur le moment tu sens rien, t'es tellement dans l'adrénaline, tu sens rien, tu vas quand même, ça te fait mal, on s'en fout, tu vas quand même. Même plus tard le lendemain j'ai super mal, à aucun moment je regrette. Si je vois que ça rend bien l'image, nickel. Mais tout le monde, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le Voilà, je préfère le préciser. Pour tout le monde. Ne faites pas les fous en mode Il faut, oh. faut savoir encaisser parce qu'il y a des accidents. Dans les scènes d'action, c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu sais pas faire la mise en place, etc., exactement. c'est Il y a, dangereux. donc, faut préciser aux gens que, bon, avant on s'en foutait, c'était des vieilles bastons, mais quand on s'est un peu plus professionnalisé, faut se dire qu'on a quand même, par exemple, quand on était à un truc désaffecté là, à Vitry là, Ouais. dans le, tu vois, on essayait quand même, tu vois, de voir, de faire attention, Oui, de voilà, pas, voilà. parce que c'est ça en fait, c'est que si on n'a pas de, on n'y va pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire l'expérience nous montre qu'on ne peut pas se permettre. Exactement. Maintenant que tu prends de l'expérience, maintenant la sécurité avant tout. Maintenant, c'est-à-dire que même si, d'accord, comment dire, le danger, enfin pas le danger, le risque, voilà, même si le risque zéro n'existe pas, d'accord, il faut quand même installer une forme de sécurité. Et ça maintenant, on l'a appris, d'accord, je l'ai appris, toujours ça, vraiment. Même les dernières scènes de combat que j'ai tourné avec, par exemple, avec mon pote Tafa Sako. Ouais, dédicace à lui. Voilà, on avait fait deux tournages de scènes d'action. On a pris des matelas, on a pris des protections pour le corps. Ah ouais. Voilà. Mais même à Vitry, carrément, là, il y a une scène là qui passe. C'est sur cette scène-là où à un moment, je te saute dessus. Toi, tu me. Ah oui, je t'avais balancé comme ça. Par derrière, j'avais un matelas. Genre, Genre, j'atterrissais sur un matelas. et tout. Bah oui. Là, cette fois-ci, on a pris conscience que il faut quand même une certaine sécurité. C'est ça. C'est jamais. Et encore une fois, je tiens à dire, les tournages d'action, c'est pas pour tout le monde. Vraiment. Même moi, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, même si j'aime l'action, aujourd'hui, ça va être de l'action. Par exemple, si on se bagarre, ça va être chiffonnade. Ça veut dire genre en mode chiffonnier, c'est en mode tac, coup de poing, nana, hop, directement, on plongeon, ou des petits trucs. Tu vois, comme sur le dernier. Le dernier film que tu as fait avec moi, parce que j'y crois encore, quand on s'est battu sur le toit, quand vous êtes battu sur le toit, toi et Johan, bah c'était une choré simple. Ouais. Tu vois, tac, Moi, tac, c'est- tu tombes par terre,
c'était efficace. Ouais. Et je me suis pas fait laver dessus. Parce que c'était un truc, voilà, les plans coupés, coup de coude, machin, une baston du quotidien. Maintenant, je me dis, si je veux un truc à la Waouh, à la Jet Li, tout ça, je prends des professionnels aujourd'hui. Exactement, parce que les gens, et t'as des gens qui ne sont pas formés au combat comme ça. Tu peux Mais pas bien leur sûr. dire, ah là il y a une scène d'arts martiaux, je prends toi, et puis c'est tout. Mais non, mais est-ce que toi t'es qualifié pour ça? Est-ce que t'es entraîné? Ben non. Ouais, maintenant il faut prendre des professionnels qui savent gérer ce genre de combat, parce qu'il y a plusieurs genres de combats. Hein. Il n'y a pas qu'un seul combat. Ouais, bien Il y a sûr. plusieurs genres de combats. Ça dépend de ce que tu veux. Voilà, ça dépend du film et tout, du contexte. Mais voilà. Mais voilà, pour en revenir au budget, moi j'ai pas eu forcément de budget pour les scènes d'action, scènes de combat, on y allait et puis c'est tout quoi. Tu mettais pas de protection, Il y rien. avait Avant non, maintenant si. D'accord. Maintenant si, quand il s'agit de scènes avec des cascades, si, maintenant on met des protections. Je prends aussi, pareil, maintenant je prends que des cascadeurs. Vraiment, je prends vraiment des cascades qui n'ont pas peur, qui savent y aller. Le film que j'ai fait avec Jeanne, elle jouait le rôle d'un robot. Oui. Voilà. Ah, pas mal la direction d'ailleurs Ouais. par rapport à ça. Dans le bâtiment. Voilà, j'avais tout dans le bâtiment et je voulais des escaliers assez larges parce que je voulais que des cascadeurs tombent dans les escaliers. Voilà, tombent dans les escaliers qui tombent en arrière, etc. Je voulais des cascadeurs qui n'ont pas peur de ça. C'est pour ça, avant de recruter les comédiens, je discute avec eux. C'est-à-dire que je vais leur dire qu'est-ce qu'il y aura dans telle scène d'action, qu'est-ce que je veux comme cascade, est-ce que tu seras apte à faire ça? Fais-tu des répétitions justement Obligé. Alors avant j'en sais pas. Avant c'était à Oui. l'arrache. Hein. Avant c'était le jour même. Hein. C'était le jour même. Ah, lui, ça ouf. Il n'y avait pas de répétition. Hein. J'avoue, je dis lui ça ouf, mais parce que toi, c'était plus élaboré ce que tu faisais, dans le sens où tu voulais faire un truc plus ambitieux. Ah ouais. Moi, bon, ça va, ça restait la street, en mode on se bat vite fait. Mais toi, t'es un malade. Batman, t'avais répété un jour Batman, avant. si, j'avais répété. Ah oui. Ah ouais, parce que Batman, c'était quand même. Quand même assez gros combat. Hein. C'était un combat qui durait assez longtemps. Ah, il était pas mal. Et en plus c'était Batman, fallait pas se foirer comme c'était Batman. C'était Batman. Et non, là par contre j'avais quand même une journée entière. Pour la répétition, c'était obligé. Mais avant ça, on y allait mais direct. Fuck les répétitions. On tourne direct. Mais ouais, c'est ça. Et c'est lourd d'avoir des acteurs aussi qui sont déter avec nous dans notre Ouais. délire, dans notre folie, parce que vu qu'eux Ouais. ils voient qu'on est en mode allez, on y va. Ouais. Ah ouais, imagine, nous on a chaud. Oh, je sais pas si. Moi je me rappelle, il y a des gens sur lesquels, ou il y a des gens avec lesquels, genre j'ai dit non, t'inquiète, ça va le faire. Ouais. Là tu peux machin. Mm. Et des fois je me mettais en scène pour leur montrer que c'est possible, Ouais. tu vois. Et il y avait des choses sur lesquelles je risquais pas, tu vois. Pour pas qu'on pense qu'aussi on est des malades totalement malades, il y a des Ouais. choses où c'est mort. Non. Oui, c'est sûr, il y a des limites. quand Voilà. même. Mais même moi, tu vois, par rapport au budget, avant aussi, pareil, il n'y avait pas de budget. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? Déjà, tu manges sur le tournage, tu veux quoi? Enfin, je vois pas de. À part qu'il s'agit de. Comment dire, de flingues, de fusils. Voilà, en fait, Voilà. tout ce qui pouvait servir à notre Voilà. tournage. Mais c'est vrai que, Mais sinon, avant, ouais, c'est vrai qu'avant, il y avait l'insouciance, Ouais. tu vois. Aujourd'hui, non, hors de Oui, question. oui. Et même aujourd'hui, à force de regarder aussi, Mm. pour le coup, des films et avoir assisté à des tournages, les cadrages sont pas pareils. Tu triches même. Ah oui. Tu vois, j'ai même appris le bruitage. C'est-à-dire qu'on dit le bruitage, c'est pas juste le bruitage. C'est-à-dire que là, on peut faire une scène, genre là, on se bat, je vais t'envoyer derrière le canapé et je vais mettre des écrasements, mais on va pas voir. Tu vois, et des fois, ça, c'est encore. Mais tu sais, Ça, de c'est toute façon, c'est montage, on va dire que c'est la magie du cinéma, et c'est la deuxième réalisation du film. Ah C'est oui. là où, et c'est là où justement tu peux faire beaucoup de tricheries, c'est le montage. On les voit les scènes de les combats qu'on a été chorégraphiés. Et là je parle de films professionnels. Hein. Comment tu les vois? Déjà des gros plans de merde et trop de cuts. Mm. Quand je vois des gros plans, je suis au cinéma, je suis comme ça. Je comprends plus rien de ce qui se passe. Ouais, Je vois trop de cuts, je vois que le combat a mal Sur été. John Wick, on a pas. c'est- On a moi, pas la- c'était lequel Non, moi là où ça m'a surpris, c'était sur Tekken 3 avec Liam Neeson. Les deux premiers j'ai bien aimé, il y avait des plans assez larges, ça prenait le temps, on voyait les coups, mais dans le 3 c'est une horreur. Le 3 je comprenais rien. C'est pour ça que j'ai détesté le film. Parce que même course-poursuite et combat, on voyait rien. On voyait qu'il n'y a pas eu de boulot, il n'y a pas eu de travail de chorégraphie. Et ça se voyait tellement dans le film. J'ai revu le film une deuxième fois. Aujourd'hui, c'est de quoi il parle. Ah ouais. Déjà la première fois, je fais ok, c'est bizarre. La deuxième fois, je regarde bien le truc, je fais mais ça se voit. À un moment, on voit qu'il ne touche même pas. Oui, mais ça, c'est nous. Le C'est-à-dire que oui, public le lambda. public le voit pas.
Mais c'est-à-dire que quand tu le vois, c'est-à-dire que ça te frustre en tant que spectateur parce que tu dis mais attends, mais vous êtes des professionnels, c'est un film professionnel, pourquoi vous faites de la merde en fait? Tu vois? Bah, quand il y a la moula, au bout d'un Enfin, moment, on peut se permettre. Parce que, en fait, ces films-là ne nous sont pas. On s'en fout de notre avis de nous professionnels. Parce que, en fait, eux, ils veulent toucher le public qui va bouffer ses popcorn et qui en a rien à péter, et qui va se dire oh putain, j'ai vu un film d'action, c'était lourd. Tu vois, eux, c'est ça leur cible, tu vois. Donc, c'est pour ça que t'as des combats. Moi, c'est pour ça que les plans séquences, j'essaye d'en faire pas mal. Pour pouvoir. Après, bien sûr, t'as des cuts qu'il faut mettre. Mais les cuts, ouais, des fois, à un moment donné, ouais, c'est illisible. Ça tue. En fait, le combat est illisible. Illisible, tu le vois pas, tu vois rien, mais vraiment rien. C'est vrai que c'est beau aussi de faire des plans séquences, mais attention, le plan séquence, c'est beaucoup de travail parce que c'est là que tu peux pas tricher sur le montage parce que c'est un plan séquence. Aujourd'hui, avec les stabilisateurs, quand tu arrives à tourner autour, tu peux jouer un peu. Je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, l'astuce, c'est de bouger avec les. Il faut bouger. Avec tes. T'accompagnes les coups. Tes mains, jusqu'à même moi, je bouge. On dirait. Là, je m'imaginais avec une caméra. Je suis ouf. T'accompagnes les coups. Voilà. Moi, j'aime bien ce style moi, j'adore ce style de plan-là où le cadreur, il va avec eux. Il est pas là en train de filmer. Non, il va avec eux, il a la caméra là. J'adore ça, moi. Si je te dis Fast and Furious 7. Voilà. Attends. Fast and Furious 7, et c'est là, quand j'ai vu ce film, je me dis putain, faut que je fasse des plans comme ça. Moi. Attends, doucement. Parce que quand je te dis ça, il y a une liaison entre toi et moi par rapport à ce film-là. Les rotations de caméra. Ah, le plan là où Shaw. C'est The Rock et Satan, mais The Rock il l'attrape. Et le plan il tourne. Le plan il tourne, je fais mais non, je fais c'est quoi ce plan? Et genre nous, comme des mecs, où à chaque fois il y avait un truc, on tournait la caméra. C'était dinguerie. À chaque fois qu'il y avait une roulade, hop, on partait aussi. Ah putain, attends, est-ce que j'ai encore... Il n'y avait pas que ce plan-là, après il y en avait encore 2 ou 3, je crois. Ouais, il y avait... mais Fast and Furious 7, dans le plan du retournage, c'était une dinguerie. En plus, non mais c'était un truc de fou. C'est-à-dire que ces plans-là, tu les voyais pas avant. Même dans Matrix, tu le vois pas. C'est-à-dire que tu le voyais pas avant. Pour moi, c'était nouveau, quoi. Je dis putain, je vois le mec, il le retourne, il le met comme ça, la caméra l'accompagne, ça fait des rotations. Je fais c'est magnifique. C'est magnifique, ça c'est un truc à reproduire. Et j'ai vu qu'après, j'ai vu d'autres films qui utilisaient aussi ce genre de plan. Oui, bien sûr. Je fais, mais c'est... En fait, quand la caméra, justement, n'est pas fixe comme ça, qui bouge, qui fait des rotations, c'est encore plus de plaisir à regarder la scène, quoi. Moi, je trouve que la caméra fixe, elle est intéressante. Pour un plan, en tout cas, ça n'engage que moi. Quand la caméra, tu vois, elle est là, elle est fixe. Et genre, les mecs, ils arrivent, ils se battent devant, mais ils sortent du champ. Ah, tu vois, ça peut être un petit délire, tu vois, etc. Mais du coup, comment tu fais si du coup tu peux pas payer un cascadeur professionnel? Comment tu te débrouilles par rapport à ça? Parce que ça court pas les rues des cascadeurs. Après oui, on peut aller chercher dans les écoles et tout, mais... Bah, franchement, moi, les cascadeurs professionnels, pour moi, c'est comme les acteurs lambda. Oui. C'est-à-dire que je les paye pas non plus. Et par contre, pas de moula pour vous. S'ils ont des bleus, etc. Après ils le savent. Au moins, moi, je t'aurais prévenu. Je t'ai dit quelle scène il y aura. Tu m'as dit que tu étais apte à la faire. J'ai dit les risques qu'il y a. Tu m'as dit que tu étais OK. Par contre, moi, un cascadeur m'a dit que quelqu'un qui n'a pas peur d'aller faire une scène, il faut se méfier de lui parce que c'est un danger public. Tu dois avoir toujours le risque... quand même de dire que ah ouais, là ça peut faire mal, là c'est pas bon, là faut prendre une précaution, tu vois. Il faut à chaque fois, parce que le mec il dit oh je vais le faire, oh machin et tout, c'est risqué à skip. Hein. Ouais, parce que ça, si tu proposes, tu dis tiens saute du pont et le mec il va te dire ok c'est bon, ça y a pas de problème. D'ailleurs j'ai fait une scène comme ça. Oui, ouais. Et mais en fait il faut que tu le il faut que tu sentes qu'il est apte à le faire. Ouais. Moi, en général, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Par exemple, des chutes dans les escaliers. Moi, ils m'ont dit, il n'y a pas de soucis. Ah, ça aussi, je l'ai déjà fait. Voilà, pas moi, un acteur. Voilà, toi, voilà. Rémi, tu t'es battu contre lui. Je me suis battu avec lui aussi, moi, dans les escaliers. C'était une dinguerie, cette scène. Tu vois, franchement, il y a eu des chutes, on s'est fait mal et tout, mais moi, je suis super content de l'avoir fait. Parce que, moi, ça me fait pas peur. Moi, j'adore ça, moi. C'est ça. Fou, mais eux, ils vont te dire, vu qu'il n'y a pas d'assurance, tout ça, machin. Voilà. Après, bon, je pense ces cascadeurs-là, en général, ils viennent pas sur nos tournages. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont sur des tournages pro, où ils savent que...
ou sinon ils vont voir l'ampleur. Mais c'est vrai que par exemple pour moi aujourd'hui, bah je regarde comme toi. S'ils sont aptes à faire ça, si ça les branche, jamais rien de trop dangereux, Oui. mais quelque chose quand même où ça va être quand même, je sais pas envie de dire le mot spectaculaire, mais ça va être C'est impressionnant, quoi. impressionnant, ouais, Voilà. pour eux, pour leur tape, Ouais. pour leur démo, parce que ils savent, certains ils peuvent pas faire ça avec certaines prods, Exactement. parce qu'il y a déjà un vivier Mm. de cascadeurs déjà dans les sociétés de prod. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas toi Voilà. qui... Et c'est pour ça, je reviens sur ce conseil-là que j'avais dit dans un autre épisode aux gens qui n'ont pas, qui veulent des gros rôles et tout ça, commencez à avoir des gros rôles dans des trucs amateurs, dans des trucs étudiants. Au moins vous allez jouer, vous allez pouvoir vous exprimer, on va pouvoir vous voir. Pour les cascadeurs, moi je dirais c'est pareil en fait. C'est pareil. Voilà. Après, voir toujours le risque, hein, bien sûr, s'entraîner tous les jours, tu vois, parce que moi, le mec, il faisait du parcours, le mec contre qui tu t'es battu, Ouais. c'est du parcours, du sport, il s'entretenait, Voilà. et il était chaud, et voilà. Il avait pas peur, mais il calculait le risque. Quand il a C'est sauté à Bercy, là, du pont, il a évalué, il a regardé si c'était possible. Et tu sais ça, en plus, anecdote, comment ça s'est fait? C'était pas prévu. C'était pas prévu. Genre, à la base, ils étaient là, ils se battent. Après, je dis, il y avait un camion Monoprix. T'imagines, tu sautes là pour t'échapper et tout. Ouais, je le fais. J'ai dit, mais arrête tu te fous de ma gueule, là, tu te fous de ma T'es gueule. pas sérieux, là. Machin et tout. On a dit, tac, il est venu, il parle même pas avec moi. On arrive, tac, tac, il commence, il teste. Ziac, je vois, boum, premier essai, il saute. On l'a fait 3 fois parce qu'il a dit, ouais, bon, à un moment donné, Oui, mais après, les dans genoux, mes hein. jambes, il n'y a pas de ressort. Voilà. Donc, Ah bah oui. du coup, tac et tout, il arrive. Et le gars, il me l'a fait. Ouais. La première fois pour le tester, il me l'a fait 2 fois. Putain de merde. Et le bien. truc, le camion Monoprix, et Rémi, ça a été, je dis son nom, Rémi Brett. Non, il a dead ça. Franchement, j'ai été grave fier. J'ai eu des beaux plans parce que du coup, je pouvais faire plusieurs plans. Le plan où il saute, tac, tac, et le plan. C'est trop bien. Tu vois? Tu vois, les gens comme ça, qui sont motivés, qui n'ont pas peur, qui veulent y aller, j'adore, Ah ouais. j'adore bosser avec eux. Et pour moi, eux, je les perds pas de vue. Et tu peux aller loin. Oui, tu peux aller loin avec eux. Parce que justement, là, aujourd'hui, tu sais, avec les réseaux, avec. Tu vois, nous, notre truc, faut juste qu'on bosse bien notre com. Parce que des fois, c'est vrai. et de rencontrer les bonnes personnes, Ouais. moi, je pense que c'est ce qui nous manque. Ouais. Sinon, après, tu vois, on a l'univers, on a ce qu'il faut, en tout cas, selon moi. Du coup, ouais, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, du coup, ton mot de la fin pour quelqu'un qui veut faire des films d'action. Il y a un mec et tout, il a jamais fait, il veut se lancer, il veut faire des films d'action. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Alors, si. Parce que moi, c'est vrai que moi, Ouais. j'ai. Comment dire. Moi, à l'époque, quand je faisais mes petits films d'action, tout ça, avec les copains, j'avais des potes qui faisaient du parcours, etc. Donc, eux, ils y allaient. Moi, à chaque fois, je les appelais pour ça, tu vois. Si on va dire, si tu peux t'entourer de ces gens-là, qui sont, on va dire, dans le sport, pas forcément dans le parcours, mais voilà, c'est bien s'ils font du parcours. Mais s'ils sont un petit peu fous, tu vois, qu'ils veulent y aller, voilà, même si c'était pas des professionnels, mais ils ont pas peur, commence avec eux. Tu commences avec eux. Essaie de commencer avec eux, essaie de chercher des gens qui veulent ça, qui veulent. Il faut tester, moi, je te dis. Ouais. Ah, mais après, il faut tester, mais pas Pas faire un film direct. Ah ouais, mais juste quelques scénettes, Ouais. quelques petites scènes comme ça. Pas de film, des petites scènes, hop, petites scènes, tu vois, qui va durer 30 secondes, 10 minutes, juste pour voir et ensuite faire un petit film. Pas aller dans des gros trucs, pas ça. faire des grosses scènes d'action. Ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Ah ouais, faut on faire avait fait. des petites choses, hein. Pour l'instant, faut comme ouais, des petites choses et tu vois après. Faut pas être pressé en fait. Parce que faut pas être pressé, faut arrêter, faut pas commencer en haut, faut commencer en bas. Et après, petit à petit, voilà. L'oiseau fait Moi, son... voilà ce que je pourrais conseiller vraiment, s'entourer de gens qui Très bon conseil. n'ont pas peur d'y aller, quoi. Et commencer vraiment avec des scènes tranquilles. Vraiment, voilà. Bah, pour moi, il a tout dit aussi. Hein. Voilà, c'est ce que j'aurais aussi à conseiller. Et surtout la sécurité. Regardez des vidéos sur Internet où on parle de la sécurité. Allez voir... Enfin, il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube En fait, où on parle de ça. Tu vois. Ouais, il faut aussi regarder les making-of. Moi, j'aime bien quand je regarde des scènes quand je regarde des films d'action, j'aime bien regarder les making-of, des scènes de combat, comme on va dire John Wick. Je suis un exemple, John Wick. Moi, j'ai regardé les making-of de John Wick, voir comment les cascadeurs se combattaient, comment ils chutaient, etc. Ça forme ça aussi. Ouais, ça forme. Ça forme beaucoup C'est de ça. regarder Et des making-of. puis, après, quand vous êtes chaud et que vous avez vos personnes,
tu peux même acheter des équipements à Decathlon. Bon. Il y a grave moyen en fait de pouvoir avoir des équipements de protection. voilà, de protection basique déjà pour pouvoir commencer. Après le reste, si c'est vraiment ce que tu veux faire, l'action et tout, entoure-toi des gens qui font de l'action. On les trouve dans les écoles, dans des forums. Putain, des forums, ça date, wesh. Même moi, j'y vais pas. Ouais, les forums. Mais en tout cas, bref, sur les réseaux, tu peux t'en approcher. Voilà. Ouais. Qui peut le plus, qui veut le plus, peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. Bon, on me corrigera si c'est pas bon. Voilà. Donc merci à toi, Francky. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner. C'est la fin de l'émission. Vous abonner, partager, cliquez sur la cloche. Cliquez, bande de salauds. Ceux qui m'aiment bien, je les appelle. Cliquez, mes amis. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se voit dans un prochain numéro.